vie de famille heureuse, tout le monde en rêve. Mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. Tous les ans en France, près de 150 000 enfants sont placés hors de leur foyer. Une situation dramatique que Pascal Sautens a décidé de combattre au quotidien. Stop. Depuis plus de 20 ans, cet éducateur vient en aide à des adolescents en difficulté et à leur famille. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Les familles mises en danger, je sais ce que c'est. J'ai grandi ici, dans l'une des cités les plus sensibles de France. J'ai vu des jeunes de mon quartier mal tourner et faire sombrer leur propre famille. Trop de souffrance, de violence, de désespoir et de vie brisée. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça? Montre-le-moi, ouais. Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes. Pas de quoi impressionner Pascal, à qui l'affrontement ne fait pas peur. Tu veux qu'on se cogne, on va se cogner, hein. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, je vais rien lâcher, je vais vous bouffer, moi, tous les deux, hein. Les arts martiaux lui ont appris la discipline, le self-control et le respect. Autant de valeurs qu'il met au service de sa mission et qu'il veut transmettre aux familles. Je veux que t'arrêtes de baisser les bras, bats-toi. Je vais t'aider, je te dis, lâche pas, n'abandonne pas. Déterminé à remplir sa mission, Pascal n'a qu'un seul but, venir en aide aux familles en détresse. Aujourd'hui, je me rends à quelques kilomètres de Colmar en Alsace. Je vais rencontrer Elodie, 18 ans, et Kevin, 17 ans. J'interviens pour aider Nadia, une maman qui élève seule ses 5 enfants depuis la disparition de Roland, son mari, il y a 1 an. Cette mère de famille inconsolable est à bout de force. Elle n'arrive plus à faire face à ces 2 adolescents qui multiplient les crises à la maison. Bah ouais, non, mais par contre, je vais me dire parce que je vais me faire une clope, donc Viens là. Non, mais moi je m'en bats les couilles, t'es bien, tu me laisses passer, tu commences à me saouler là, vie de ma mère là, bouge ta race là, sérieux, je compte pas. Dégage. Laisse-moi fumer, non, t'as rien à dire, dégage, je suis pas le père. Ta petite... Non, la vie de ma mère, il commence à me saouler là. Dis-lui qu'il me laisse fumer, non. Arrêtez. Ben voilà, dis-lui qu'il tu me laisses fumer, il a qu'à dégager, il a rien à T'as pas besoin dire. de fumer. Mais foutez-moi la paix, laissez-moi faire ma vie. Déjà, les problèmes, c'est depuis que mon mari est décédé. Hein. Il se tape dessus, les insultes. Et je supporte plus. Je m'en rends malade. Dégage de là. Dégage. La vie de ma mère, je suis un point. Dégage, la vie de ma mère, laisse-moi fumer et dégage, bouge ta mère. Bouge ta race, la vie de ma mère, tu commences à me saouler là. Dégage, tu vas pas me laisser fumer, tu me laisses pas fumer. T'as pété toi. La vie de ma mère, je vais te rentrer dedans, je vais faire ta bouche, tu verras. Tous les deux. Tu fais de grand, tu fais de malin. T'es là, t'es personne là, t'es rien. Viens, mais toi tu crois que t'es quoi? Cela fait plus d'1 an qu'Elodie est sortie du système scolaire avec son CAP vente en poche. Malheureusement, depuis, elle ne travaille pas et n'a aucune envie de se mettre à la recherche d'un emploi. Chaque jour, elle se lève très tard et ne fait absolument rien de ses journées. Nadia reproche à sa fille son inactivité et n'hésite pas à la bousculer pour la faire réagir. Elodie, tu te lèves? Elodie. Ouais, c'est bon, tu vas pas me saouler, je vais vivre un jour. Ah ouais, un jour. Ah ouais, un jour. C'est quand le jour? Elodie. C'est bon. T'as 2 minutes devant toi. Et tu te dépêches. Mais fous-moi la paix, tu m'as dit 2 minutes. Je vais te donner. Dégage. Non, Nix, dégage. Dégage. Déjà, elle se couche, il peut être 3, 4 heures ou 5 heures du matin. Et après, elle se lève, ça peut être 13h30, comme 2 heures, comme 14 heures. Mais oui, tu me saoules là, tu me casses les couilles. 10h du matin, tu viens me saouler, c'est une blague là. Ouais, c'est pas une blague. Bah si, 10h du matin, tu commences à casser les couilles. Je me lève, parfois je déjeune, parfois pas. Après, sinon je fume ma cigarette. Je suis au bout du rouleau. Je parle pas que pour toi, je parle pour tout le monde. Bah c'est bon, je sais. Vous me cassez tous les coups. Tous les coups. Bah y'a pas que moi, donc je vais me calmer quand même. Nadia, bien que victime de cette tension, n'est pas sans reproche. Cette maman est particulièrement maniaque et aimerait que ses enfants le soient autant qu'elle. Malheureusement, cette manie maladive du rangement et du nettoyage n'est pas du goût d'Elodie, qui ne voit aucun inconvénient à vivre dans une chambre en désordre. Ah, regarde là. mais Quand laisse- t'essuies ça. Mais arrête ça là, mais... Tu me saoules. Non mais par contre, tu vas laisser mes affaires tranquilles parce que je vais péter un plomb vraiment avec toi, tu vois. Tu vas vite sortir de ma chambre parce que sinon moi je vais aller dans ta chambre et je vais carrément renverser l'armoire. On verra qui c'est qui va rigoler en premier. À leur chambre, c'est une catastrophe. Tous les jours, je peux leur dire de ranger, mais... Si vous rangerez, je serais pas obligée. Bah c'était rangé là, t'as pas touché. non, Ma chambre, t'as rien à faire, c'est ma chambre, hein. Donc si ça te plaît pas, bah c'est pareil, hein. Alors le ménage, elle le fait vraiment tous les jours.
elle est super maniaque, quoi. C'est toute la journée, elle peut faire le ménage. C'est pas normal tout ça. Regarde. Ça fait 2-3 jours que je suis comme ça. Bah, faut se détendre. Ah, il faut se détendre, ah ouais. Vous êtes jamais pisse. Mais avec vous, je peux pas me détendre. Mais je peux vous êtes rien jamais, faire. vous êtes jamais comme Pourquoi? ça. Parce que je fais que le ménage, je fais que ça, je Mais je t'ai m'énerve. demandé de faire tous les jours le ménage, je t'ai jamais demandé de faire tous les jours le ménage. Si toi t'es tellement maniaque, t'es là avec ton balai toute la journée. Carrément, tu peux dormir avec ton balai, tu le ferais, ton seau, ta serpillière, tout, tu dormirais avec. Je t'ai jamais demandé de rester à H24 sur ton ménage. Si toi tu pètes un plomb après. Mais non, mais moi, tu le sais que moi, mon ménage, c'est sacré. Ouais, voilà, t'es maniaque et tu l'assumes pas, t'es maniaque. c'est pas une Tu prends question. un truc par terre, tu repasses dans tout le salon. T'es maniaque, tu l'assumes même pas. Roland, le papa, est mort d'une crise cardiaque imprévisible. Aujourd'hui, chacun d'entre eux se sent à tort responsable de ce qui lui est arrivé. Ils s'en veulent de ne pas avoir pu réagir à temps pour le sauver. Ce sentiment de culpabilité ne finit pas de créer des tensions. Le décès de papa, pourquoi tu crois que c'est de ta faute? Bah, de toute manière, je sais que c'est de ma faute. Et pourquoi tu dis ça? Je le sais. Je le sais que c'est de ma faute. Quand je suis rentrée du stage, c'est qui l'a découvert? Moi non plus, en tant que pompier, j'ai su rien faire. Je me suis barré dehors. J'aurais aussi pu dire c'est de ma faute parce que j'ai rien fait. Non, c'est pas pareil. Si tu préfères, moi, j'étais sa femme. C'était à moi Et moi d'être à j'ai ses fait côtés. quoi? Je suis rentrée du stage, je suis C'était à même moi. pas allée le voir. Et je me suis encore posé la question, ouais, pourquoi papa il m'a pas dit salut? Je me suis posé la question, je suis même pas allée le voir. Tu te rends même pas compte de ce que tu dis, tu te rends Que pas je peux compte. aussi dire c'est de ma faute parce que j'aurais pu aussi dire alors à ce moment-là je serais resté là, j'aurais fait à manger avec lui, ça ne serait pas arrivé. C'était à moi d'être à ses côtés, c'était à moi. Mais tu peux pas toujours. C'est à moi, c'est à personne d'autre. C'est à personne d'autre. C'est comment ça me gonfler? N'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Cette détresse, suite au décès du papa, a totalement anéanti les relations entre les membres de cette famille. Pour cette nouvelle mission, je vais tenter d'aider Nadia, Elodie et Kevin à retrouver le chemin du dialogue. C'est l'équilibre d'une famille nombreuse qui est en jeu. Et pour mieux comprendre comment ils en sont arrivés là, je vous laisse regarder ces images. Il y a 19 ans, Nadia rencontre Roland, son futur mari. Après les naissances d'Elodie et Kevin, suivront celles de 3 autres petits frères. Nathan, 13 ans, Mathéo, 5 ans, et enfin Mathis, 3 ans. Mari et femme se partagent les tâches quotidiennes dans un parfait équilibre qui empêche tout conflit. Quand mon père était là, il y avait des prises de tête mais pas autant que quand il est plus là. Mon père il se mettait toujours entre, il calmait le jeu et ça allait. Malheureusement, il y a un peu plus d'1 an, Roland le papa succombe à une crise cardiaque. Il meurt au milieu de son salon, traumatisant malgré lui l'ensemble de la famille. Il manque beaucoup, mon père. Et ça fait un vide, quoi. Franchement, j'en peux plus. Je me sens rongée, là. Depuis le décès de son mari, Nadia est totalement abattue. Le poids de la tristesse est trop lourd à porter pour ses frêles épaules. Cette maman, jusque-là joyeuse, a perdu toute sa joie de vivre et s'enfonce peu à peu dans une dangereuse dépression. Et ça fait plus de 15 jours que je suis comme ça, que je mange plus rien. Je suis en train de pourrir ma vie. Et ça, je le sais. Depuis le tragique événement, les enfants ont perdu tous leurs repères et ne respectent plus aucune règle à la maison. Ils ne laissent aucun répit à leur mère, qui a pourtant besoin d'aide pour remonter la pente. Ils voient des fois la tête que je fais, que je pleure, que je suis dans mon coin, mais ça ne lui viendrait pas à l'idée de dire « Maman, ça va ou quoi ?» Rien du tout. Il passe à côté de moi comme si rien n'était. Ma mère, je sais pas, elle est tellement fatiguée qu'elle arrive plus. Elodie et Kevin sont tous deux sortis du système scolaire de manière précoce. Kevin, bien qu'engagé parmi les pompiers volontaires de sa ville, n'a pas d'activité fixe et aucun diplôme. Kevin, c'est vrai qu'il fait plus rien non plus. Il fait plus pour les autres comparé pour moi. Quant à Elodie, elle a un sapé-vente qui ne lui sert à rien, vu qu'elle n'a aucune envie de se mettre à la recherche d'un emploi. Nadia est particulièrement inquiète pour l'avenir de sa fille. Ce qu'elle m'a dit, elle veut faire 1 an de sabbatique, pour se reposer, pour dormir. Dormir et sortir en boîte de nuit. Vous l'avez compris, cette famille est en souffrance. Malheureusement, chacun traduit son malaise et sa tristesse par la violence et les insultes. Aujourd'hui, il est urgent d'agir pour les sauver du chaos. J'attends mes enfants qui viennent vers moi, qui me disent crains juste pour me prendre dans les bras. J'attends de Pascal qu'il y a beaucoup de changements, qu'on est plus soudés. Et tout ça, quoi, que ça redevienne comme avant. Pour m'épauler dans ma mission, j'ai fait appel à des experts. Karine Leibovici, notre psychologue, elle va les aider à comprendre les raisons de cette tension familiale. Fanfan, championne de kickboxing, elle va travailler avec moi pour régler les problèmes de violence entre Elodie et Kevin. Marie de Tilly, une coach en savoir-vivre, elle donnera à cette famille en crise les clés pour reprendre de bonnes habitudes.
C'est le moment pour moi de rencontrer Nadia et ses enfants. Mes équipes sont déjà sur place, mais la famille ne sait pas précisément à quel moment je vais les rejoindre. Vous voyez rien, vous voyez rien. Tu sais pas la souffrance que j'ai là. Mais t'en parles pas aussi, tout le temps t'en parles pas. C'est Non, ma non, j'ai faute, pas hein. envie. Bah, voilà, Je peux pas en parler avec toi, je peux pas. Bah pourquoi? Parce que tu vas me rigoler dans la gueule. Bah je rigole là peut-être. Bah non, mais ça m'étonne. Mais tu crois que t'es la... Non mais Tu tu le crois que t'es la serais, seule... Élodie, Non mais tu crois que t'es la seule Élodie, qui est mal? Élodie. Tu crois que t'es la seule qui est mal? La vie de ma mère ça va pas, la vie de ma mère ça fait péter un Ah, plomb tu vois ça. pas, tu vois Non, pas. t'es pas la seule qui est mal, alors arrête. Mais oui, T'es arrête. toujours en train de dire moi. Non, y a pas que Y toi, je parle de tous Non, les y a pas deux. que toi dans ce monde, hein. Crois pas t'es la seule qui est la plus malheureuse au monde, hein. Bah non, Tu crois toujours que t'es quand je vois décente, quand t'es joyeuse. que t'as toujours tout. Bah j'ai le droit d'être joyeuse, hein. Bah oui. Tu crois que je vais passer ma journée à pleurer pour peut-être aucune raison? J'entends la voix de la maman. Visiblement, elle en peut plus. Je crois qu'il est temps que je vienne en aide. Ah, y a pas de Tu raison. préfères me voir contente ou que je pleure toute la journée? Dis-moi. Bonjour. Kevin, Oui, ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Ça se passe où? Tout le monde est où? Ça va. Bonjour. Bonjour. Élodie? Nadia? Vous allez bien? Ça peut aller, Ça peut aller? ça peut aller. Ça pourrait aller mieux, non, peut-être? Ouais. Non? Bah oui. Ok. Quand il est venu dans le salon, j'étais surpris. Sur le coup, j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Dans ma tête, c'était... j'étais un peu stressée parce que je ne savais pas encore à quoi m'attendre. Cette situation, elle existe depuis quand? Depuis le décès de votre papa? Oui. Parce qu'avant, c'était pas... Avant ça se passait bien? Ça se passait nettement bien. Enfin oui, il y avait quand même Enfin, il y avait quelques petits conflits, mais pas autant, quoi. ouais. Dans votre problématique, le décès de votre papa que je regrette pour vous, parce que c'est compliqué visiblement. Et je sais ce que vous vivez, parce que j'ai perdu mon père aussi, donc je sais ce que vous ressentez. On partage la même peine, vous et moi. D'accord? Et le gros problème, c'est que vous prenez trop à cœur ce qui s'est passé. Je crois que tu es dans les pompiers, Oui, c'est ça? Je crois que tu as vu ton père, il était sur le canapé. Donc Oui, il tu- était par terre. On l'a retrouvé par terre avec Ah oui. ma mère, quoi. Donc vous regrettez plein de choses. Mm. Donc vous pensez que c'est votre faute. Ben, moi, d'un côté, oui, parce que j'ai su rien faire. En tant que Qu'est-ce que pompier, tu- j'ai su rien qu'est-ce que faire, tu j'ai voulais pas faire fait de massage cardiaque, là. Ta peine, je la connais. Ok. Ta peine, je la connais. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Je peux comprendre que tu pleures, c'est normal. C'est tout à fait normal. Si tu pleures devant tout le monde, tu te caches, c'est normal aussi. Par moment, on a besoin de s'isoler. Mais cette épreuve, elle doit te rendre forte. Et alors, regarde, depuis que ton papa est parti, toute la famille est détruite. Alors que c'est pas le but. Bah non. Vous devriez normalement être soudés, ok, être forts avec les uns et les autres et ne faire qu'un. Là, chacun fait sa vie depuis qu'il est parti. Donc déjà, il va falloir apprendre à faire le deuil. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est les relations entre ton frère, toi et ta maman. Là, je viens pour vous trois. Parce que je sais qu'il y a des petits frères et sœurs encore derrière. On est d'accord? Donc eux, je suis pas là pour les gérer. Ça va être votre rôle plus tard. Mais imaginez ce que eux entendent et voient. C'est sûr. Donc en grandissant, ils seront pires que vous. C'est bien parti, hein. Ouais, je sais. C'est-à-dire que dans 5 ans, je reviens chez vous. Donc si tu veux que je revienne effectivement tous les ans, tous les 5 ans, bah c'est très bien parti, hein. Ouais, Je suis pas prêt d'être au chômage, hein, grâce à vous, c'est sympa. On nous a un peu posé des questions sur notre père, sur un peu notre vie. Et au fur et à mesure qu'on parlait, il a peut-être compris certaines choses. Votre père, il serait fier de ça, s'il était là? Non. Pensez à lui un instant. Ouais, vous y pensez tous les jours. Et vous pleurez tous les jours, chacun de votre côté. En fait, vous êtes tous là, la même douleur, sauf que vous la vivez séparément. Nadia, comment vous vous sentez? Moi, j'arrive plus du tout, j'ai plus la force, j'ai plus rien. Bah, je suis là pour vous en donner un petit peu de force si vous voulez. D'accord? Moi, je suis là pour vous donner un Ça coup de fait main. plus d'une semaine que je mange plus. C'est pas normal. Vous savez que le fait de ne pas s'alimenter, vous allez avoir des soucis de santé. Vous avez des petits bouts de chou derrière. Eux, ils sont grands là bientôt, dans 3-4 ans, ils sont partis. Et ceux qui suivent derrière, qu'est-ce que vous allez en faire?
Les laisser comme ça à l'abandon, se gérer, s'auto-gérer, c'est pas possible. Donc moi, je suis là pour que vous puissiez justement remonter sur le bateau et on va ramer ensemble. Et après, on mettra un petit moteur. Ce sera moins fatigant. D'accord? Mais avant d'être sur le bateau, il faudra que je vous tende une échelle. Ce sera à vous de grimper, c'est pas à moi de vous tirer avec les bras. Je suis pas là pour vous hisser, moi. Je suis sur le bateau, c'est à vous de me rejoindre, si vous avez envie. Donc, est-ce que vous avez envie que je vous aide pour aller mieux? Ouais. Franchement, On est d'accord? Oui. Alors, bagage, et on y va, on s'en va. C'est le début de l'aventure. On va débuter, on va commencer les épreuves et tout ça. Tu me fais un gros bisou? Là, c'était un peu dur. Surtout pour laisser les deux petits à la maison. Nadia, je vous sens pas bien du tout. C'est dur. Je laisse les deux petits, j'ai jamais fait ça de ma vie. Eh bien, il y a un début à tout. Oui, je sais. Ouais. Et les deux grands, là, vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de vous? Tu sais? Parce qu'on pense aux petits, c'est bien, mais il y a les deux, là, derrière moi, là. On est d'accord? Ouais. Il n'y a plus de temps à perdre. On prend la route, direction le bootcamp. Dans la voiture, je sens que ma présence impressionne l'ensemble de la famille. Il va pourtant falloir qu'ils se livrent s'ils veulent vraiment s'en sortir. Mais je m'attendais pas du tout à vous. Hein. Personne ne sait à quel moment j'arrive. Qui vient, là, on n'a pas le Moi, temps. j'ai reconnu la voix, en fait. Et j'ouvre, ah ouais, j'étais choqué, quoi. J'ai vu ça. Vous avez vu, on vous prévient pas, hein? Ouais. Jamais. J'aurais pu débarquer ce matin, j'aurais pu débarquer hier, j'aurais pu débarquer demain. À n'importe quel moment, n'importe quel jour. Parce que les gens, ils comptent. Ah, attends, les caméras sont là, donc un jour, 2 jours, 3 jours, après il vient, non? Je peux très bien venir le premier jour que les caméras sont Ouais, bah là. oui. Le premier jour, je peux être là. Sur la route, j'ai prévu de faire une halte dans un cinéma. À l'intérieur, j'ai réuni une quinzaine de personnes venues spécialement pour aider cette famille. Mon but, les piquer au vif, provoquer un déclic pour leur ouvrir les yeux sur la violence de leur rapport. Bonjour. Merci d'être venu. Donc, je vais vous montrer quelques images. Bonne projection, et on en parle juste après. Élodie, tu te lèves? Tu me saoules là, tu me casses les couilles. 10h du matin, tu viens me saouler, c'est une blague là. Non, c'est pas une blague. Bah si, 10h du matin, tu commences à casser les couilles. Non. Dégage de là! Dégage! La vie de ma mère, je vais foutre un point. Dégage, la vie de ma mère, laisse-moi fumer. Laisse-moi fumer et dégage, bouge ta mère. Bouge ta race, la vie de ma mère, tu commences à me saouler là. Dégage, je te demande de me laisser fumer, tu me laisses pas fumer. T'as pété toi. La vie de ma mère, je vais te rentrer dedans, je vais te casser ta bouche, tu verras. Tous les deux. Quand tu fais le grand, tout le temps tu fais le malin. T'es là, t'es personne, là, t'es rien. Rien, mais toi, tu crois que t'es quoi? Dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas comme ça. Mais en fait, c'était moi, quoi. Quand je me suis vue sur l'image, bah non, je me reconnaissais pas. Je pensais pas que j'étais autant agressive, violente, enfin beaucoup de choses comme ça, quoi. Je me reconnais pas du tout. Alors, je vous présente Elodie, la maman Nadia et le fils Kevin. Bonjour. Je me suis dit, bon, les personnes, ils vont me dire ce qu'ils vont pas, ce qu'ils trouvent pas normal, ce qu'ils trouvent normal. J'ai du mal à concevoir les insultes que vous dites entre vous et à votre maman. Parce que j'imagine la douleur qu'elle doit ressentir. Je sais pas, vous ressentez rien quand vous insultez votre maman? Ah bah aussi. Et pourquoi vous continuez alors? Mais en fait, c'est l'énervement. En fait, je réfléchis pas et je Mais dis tu en fait. regrettes après quand même? Bah oui, forcément. Parce que je sais, enfin moi, si mon fils plus tard il vient à me dire ça va me faire mal. T'imagines la douleur de ta maman? Kevin, eh ben moi aussi je suis pompier volontaire et je comprends pas comment un pompier peut faire comme ça avec sa mère, avec sa sœur, alors que, enfin les pompiers volontaires normalement c'est courage et dévouement. Et il est où ton courage là? Il est où ton courage d'insulter ta mère? Il est où ton courage de frapper ta sœur? Parce que je sais pas, un pompier normalement c'est exemplaire, donc arrêtez de détruire votre mère. Montre que t'es un vrai sapeur-pompier volontaire et que t'as pas signé pour rien et que t'as pas signé pour faire du mal. Moi, je vais te dire, ta mère, elle fait 45 kilos, c'est ce qui m'est arrivé il y a 6 ans. En me nourrissant plus suite à un divorce très difficile, grâce à mes enfants, je suis encore comme ça et j'ai repris goût à la vie. Un conseil que je te donne, si tu veux pas perdre ta mère et te trouver à la rue, avec tes frères et sœurs ou dans un foyer, mais remets-toi en question et fais pour aider ta mère. Tout ce qu'ils ont dit, ça a fait réfléchir. Et c'est normal, tout ce qu'ils ont dit, quoi. J'ai dit, d'un côté, ça leur fait du bien. Au lieu que c'est moi qui leur dise, que c'est une autre personne qui le dit. Ça m'a fait du bien. Bah, y a beaucoup de personnes qui m'ont touchée. Parce que chacun avait en fait vécu des histoires complètement différentes. Et ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que là, devant nous,
Hein? Tu nous ferais le plaisir de lui dire à ta mère je t'aime et la prendre dans tes bras et lui faire un bisou? J'arriverai pas. Enfin, et pourquoi? Je sais pas. Et toi, Kevin, t'arriverais, toi? Je sais pas. Le matin, tu te lèves, tu lui dis bonjour maman, tu lui fais un bisou? Je dis bonjour, mais je fais pas de bisous. Voilà. L'amour que t'avais avec ton père, tu peux pas te donner un peu à ta mère? Parce que elle, avec l'émission, je pense qu'elle va changer. Elle va essayer de t'en donner de l'amour maintenant. J'espère pour toi, je te souhaite de tout cœur. Merci. C'est là qu'ils ont peut-être réagi, la souffrance que j'ai en moi. Je pense que ça leur a fait un peu de mal. Tu pourrais le faire, ça, à ta mère? Pas tout de suite, vraiment. Après, il faut vraiment du temps, mais je pourrais le faire, en fait. J'y arriverai. En tout cas, je tenais à vous remercier. Eh bien, je vous propose qu'on prenne la route. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci à vous. Tout de suite après cette première épreuve, nous rejoignons le bootcamp qui va nous accueillir pour ces prochains jours. Il était indispensable de les éloigner de leur foyer, dans un lieu isolé, loin de leurs mauvaises habitudes. Elle pèse 3 tonnes ma valise. J'en ai marre là. Qu'est-ce qu'il y a, Elodie? Ça râle déjà? J'en ai marre. Ah, déjà marre? C'est lourd. On vient de peine d'arriver. Oh, Suivez-moi. Alors, voilà votre nouvelle maison. Et ouais, c'est rustique, c'est en bois, ça grince forcément. Donc vous risquez d'avoir du bruit cette nuit. Le truc qui est extraordinaire, ce sont les toilettes. Les toilettes, c'est là. Ce sont les toilettes sèches. Ok? Donc, vous savez comment ça fonctionne ou pas? Ouais. Ah, vas-y, explique. Il y a le... Voilà, t'as la sciure de bois. Le machin, la sciure et on fout dedans. Tu as la petite... voilà. Ouais. D'accord. Et l'eau toilette, vous mettez de la sciure par-dessus, terminé, c'est réglé. la louche. C'est dégueulasse. Non mais vraiment, c'est sale. Bah non, c'est propre. C'est écologique surtout. Ah, ça va te changer la vie. Hein. Toi, tu fais des manières, des machins, etc., etc. Ah, tu peux sortir les toilettes quand même, parce qu'on va pas rester dans les toilettes. Ouais. Fermées. La cabane, bon, certes, il y a des toilettes pas modernes, quoi, mais faut faire avec, quoi. Si on veut vraiment qu'on nous aide, faut qu'on fasse avec, quoi. Dans la voiture, c'était très silencieux. Vous étiez tous sur vos téléphones portables, donc vous allez mettre vos portables sur la table, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur. Donc, Pas si dur que ça. Bien profiter. Bien. Je vous dis à demain. Alors, si vous voulez regarder la télévision, bah, c'est bien, vous avez un grand écran à regarder naturel. Qui est magnifique. Ok. Ça marche? Ça marche. Pas de questions? Non. Donc récupérez vos bagages, je vous laisse vous installer. Et je vous dis à demain. À demain. Bonne nuit et bon courage. Merci. Je me pose des questions, ce qui va se passer demain. Réellement, je ne sais pas ce qui va nous attendre, je sais pas. Alors en fait, ils nous ont mis des livres sur la nature. Ouais, c'est bon, je vais abandonner. Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Parce que moi, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas ma télé. On était un peu agités, on était un peu paniqués parce qu'on ne savait pas ce qui nous allait nous attendre. En fait, j'ai l'impression d'être à l'époque de Robinson Crusoe. C'est un truc de ouf quand même. Hein. L'endroit, il était magnifique. Il y a juste un truc qui m'a un peu gênée, c'était les toilettes. J'ai jamais vu ça. Mais franchement, c'est dégueulasse. Hein. Et s'il n'y a plus de PQ, on fait comment? Pourquoi t'as une louche? Mais il t'a expliqué, c'est pour la sciure. Ah, oui. Mais si c'est plein, on fait comment? Tu changes de seau, là, il y a un seau. Ah, mais moi, je fais pas ça. Hein. Non, mais vraiment, ça me saoule, là. Il est temps pour Nadia et ses enfants de prendre du repos. Ils auront besoin d'une bonne nuit de sommeil pour attaquer une journée très éprouvante. Qu'est-ce qui va mal, Kevin? Dis-moi. J'essaie de mon père. Voilà, lâche-toi. Tu me donnes pas envie de t'aider là? Tu me donnes rien? Qu'est-ce que je fais ici moi? Rien, pas un chat. Je commence sérieusement à en avoir ras-le-bol. C'est même pas, t'as même pas. Elodie, ferme-la parce que le poids dans ta gueule, tu vas l'avoir en pleine tronche. Le lendemain, 8h, je retrouve Nadia, Elodie et Kevin dans leur chalet de fortune. Cette première journée d'épreuve est particulièrement importante. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Bon, prêt pour ce matin? Ouais. Ouais? Donc on va décoller? Ouais. D'accord.
Vous vous reposez un petit peu. Si vous n'avez pas dormi, profitez-en pour vous reposer. Je viendrai vous chercher après. D'accord? J'aurai besoin de vous tout à l'heure. Ok? Allez, vous me suivez? Quand Pascal est arrivé, j'étais réveillé. Et non, je savais pas ce qui allait se passer. Je stressais un peu ce matin. Depuis le décès de leur père, Elodie et Kevin n'arrivent plus à communiquer normalement. Cela fait plus d'1 an que leur rapport se résume aux insultes et aux coups qu'ils s'échangent quotidiennement. Non, mais moi je m'en bats les couilles, t'es bien, tu me laisses passer, tu commences à me saouler là, vie de ma mère là, bouge ta race là, sérieux, je t'aime pas. Dégage! Bouge ta race là, vie de ma mère, tu commences à me saouler là. Il faut absolument qu'Elodie et Kevin apprennent à contenir leur colère pour reprendre le chemin du dialogue. Et pour m'aider dans cet exercice, j'ai fait appel à Fanfan, une coach en kickboxing. Salut Fanfan, ça va? Bonjour messieurs, dames. Ça va bien? Bonjour. Très bien. Donc il y a un garçon et une fille, vous avez face à vous un garçon et une fille. Par contre, le garçon va avec la fille va venir avec moi. Je te le laisse? Oui. À tout à l'heure? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu viens avec moi, Elodie? On va passer par là. Elodie, elle est avec Pascal et moi, je suis allé avec Fanfan. Tiens, t'as déjà fait de la boxe un petit peu? Non, pas trop. Elle m'a expliqué comment je devais me placer, ce que je devais faire. Et on a commencé à parler, j'ai tapé dans les PAO. Frappe, frappe. Voilà, reste bien en appui sur tes pieds. Voilà, encore plus fort, je sens pas là. Voilà, lâche-toi, faut que ça sorte. Voilà, super. Donc, on va parler de toi. Donc là, depuis que ton papa est parti, tu te sens un petit peu abandonné? Oui. C'est le seul qui te comprenait? Oui. C'est celui à qui je me confiais le plus, enfin vraiment tout quoi. Ok, quand tu te confiais, tu lui parlais de quoi? Quand j'allais mal. Ah, et en ce moment, tu vas bien? Non. Alors, qu'est-ce qui va pas? Donc avec Pascal, on a commencé à parler, il m'a parlé de mon passé, de ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais comme ça. Et on a commencé à faire de la boxe. Ton père te manque? T'as un petit peu la haine par rapport à ça? T'as envie de me mettre des coups? Oui. Alors vas-y. C'est ça, la haine que t'as. Tu frappes tout le monde et là tu me mets un petit coup, le sac qui sert à rien. Alors le sac il va servir à rien en fait. La haine tu vas l'exprimer sur moi. Alors qu'est-ce que je vais te bousculer? S'il faut que je te mette dans l'eau, je te mets dans l'eau et elle est très fraîche. Qu'est-ce qui va mal, Kevin? Le Dis-moi. décès de mon père. Le décès de ton père, d'accord, ça t'a brisé le cœur. Frappe. Alors parle-moi de ton papa, comment il était ton papa? C'était un homme qui avait la main sur le cœur. Et maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, je me confie à plus personne. Tu te confies à plus personne. Donc est-ce que tu penses pas que c'est pour ça que t'as un élan d'agressivité, de Si, je violence? Parce que t'as tellement mal au cœur que ça veut pas sortir. Ouais. Et tu penses qu'en insultant ta mère et en insultant ta sœur, ça va arranger les choses? Non, ça va Vous rien êtes arranger, tous au tristes, contraire. tous. Vous en avez gros sur la patate. C'est très dur d'avoir un décès dans sa famille. Quand elle m'a dit tout ça, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir que j'ai fait de sacrées erreurs en montrant ma colère, en mon agressivité. Vas-y, encore. Allez, voilà, lâche-toi. Quelle est la relation que tu as avec ta sœur? Avec ma sœur, c'est compliqué ce temps-ci. Vous vous parlez pas? On se parle, mais quand on se parle, on se prend la tête. D'accord, donc quand vous vous parlez, en fait, c'est pas des mots, c'est Des insultes. des insultes. Ton frangin là, celui avec qui vous vous insultez à longueur de journée, quand vous êtes à table, pendant les repas, qu'est-ce que vous vous dites pendant les repas? On règle nos comptes et on s'insulte, on se dit vraiment tout. Alors qu'est-ce que vous vous dites? Vas-y. Ta mère, fils de p***. À ton frère. Donc à ta mère. Donc t'insultes ta mère. Donc toi-même t'insultes ta propre mère. Je sais pas, tu te rends compte de ces mots-là? Bah oui. Moi j'ai l'impression d'être face à une nana de 15 ans là. C'est de l'enfantillage, t'as 18 ans quoi. Passe à autre chose. Parle-moi encore de ton papa. Pour moi, je crois que c'est de ma faute. Son décès, parce qu'on t'a Son décès? confié, j'ai pu rien faire. Et toi, est-ce que tu t'en veux par rapport à ça? Ouais. À cause de quoi? Parce que j'ai pas commencé le massage cardiaque. T'as pas commencé le Si massage j'aurais cardiaque? commencé plus tôt, ça aurait peut-être servi à quelque chose. D'accord, et comme t'es pompier, toi, du coup, tu t'es senti coupable de ça? Parce que tu penses que t'aurais pu lui venir en aide. J'aurais Frappe. pu, ouais. Allez, lâche-toi. Mais j'ai pas réussi à Mais faire t'as pas quelque réussi. chose. Vas-y, frappe. Allez, Au c'est le moment. contraire, C'est j'ai là qu'il tapé. faut que tu te lâches. Au Allez, contraire. vas-y. Je Voilà. suis sorti, j'ai tapé dans les murs. T'as tapé dans les murs, mais c'est normal parce que t'es en colère, Kevin. J'avais la main en sang. Sors-moi cette colère-là. J'avais Voilà. la main en sang. Est-ce que ça a changé les choses? Non. Ça n'a rien changé du tout. Il faut que tu mettes des mots sur les choses, d'accord? Encore. Et tu me donnes pas envie de t'aider là? Tu me donnes rien? Tu me racontes des histoires de gamins là? Qu'est-ce que je fais ici moi? Casse-moi cet œuf là, cette carapace là. Pourquoi tu te protèges comme ça?
C'est quoi cette carapace que t'as? Je t'écoute. Bah, c'est mon père. Alors c'est quoi? C'est quoi ton père? Je m'en veux qu'il est plus là. Pourquoi tu prends ce fardeau qui t'appartient pas? Bah, parce qu'en fait, quand je suis rentrée, quand je l'ai vu, si je serais allée le voir, peut-être qu'il serait encore avec nous. Parce que t'es rentré chez toi, tu lui as dit bonjour, il t'a pas répondu. T'es monté, t'as discuté un petit peu avec ta mère, t'as dit je comprends pas papa, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il m'a pas répondu. Et quand ils sont descendus, ils sont vus que c'était trop tard. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? Accepte ça, c'est tout. Tant que tu n'accepteras pas, t'avanceras pas. Je sais. Tu comprends ça? Cette haine-là que vous avez tous les deux, elle doit pas avoir des répercussions négatives sur vous. Donc je sais pas, réagis. Certes, tu souffres, ok. Bah, cette souffrance, utilise-la alors, pour faire de belles choses. Pendant cet exercice, c'est vrai que j'ai pas tout lâché toutes les larmes que j'avais en moi. Je me retenais quand même un petit peu parce que j'aime pas trop pleurer vraiment trop devant les gens. T'es un garçon bien, qui a très mal au cœur, ok? Maintenant, faut arrêter de rester là-dessus. Ça fait 1 an, d'accord? C'est tout récent dans ta tête. Je sais que c'est encore très frais, mais il faut que tu t'en serves comme une force. Avance en pensant tous les jours à lui. Prouve-lui que t'es un garçon bien. C'est bien. Allez, mon bonhomme, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Bravo. Merci. Elle m'a vidé, ouais, j'étais un peu soulagé. Ça allait un peu mieux. Pas à 100%, ça allait un peu mieux, quoi. Bon, Fanfan, comment ça s'est passé avec Kevin? Bah écoute, ça s'est très bien passé. On a réussi quand même à s'approcher du sujet le plus difficile pour lui. Vous avez tous de la peine. Voilà ce qui vous ronge dans cette famille. C'est la peine. Vous vous aimez, vous êtes une famille. L'amour, c'est la base de tout, quand même, dans la vie. Donc on a encore, nous, du travail à fournir. C'est que le début. Mais donnez-moi ce que j'attends quand même. Ok? Si je fais venir des gens, c'est pas pour rien. Faut se ressaisir maintenant. Ok? Fanfan, je te remercie. Allez, bon courage à vous. J'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Ok? D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cet exercice a permis à Élodie et Kevin d'exprimer verbalement la douleur qui les ronge depuis le décès de leur père. Mais seront-ils capables d'exprimer leur mal-être face à leur mère pour relancer le dialogue? Alors, Élodie, si tu veux bien venir ici. Kevin, en face là-bas. Avec moi, Nadia, vous allez vous mettre juste ici. Pour cette nouvelle épreuve, j'ai demandé à Nadia de nous rejoindre. Depuis le décès de son mari, la maman qui élève seule ses 5 enfants n'arrive plus à contenir la violence des 2 plus grands. La vie de ma mère, je vais te rentrer dedans, je vais te casser ta bouche, tu verras. Tous les deux. Quand tu fais le grand, tout le temps tu fais le malin. T'es là, t'es personne, là, t'es rien. Ouais, mais toi, tu crois que t'es quoi? Nadia est particulièrement en colère contre Élodie et Kevin. La maman reproche à ses enfants d'être insensibles à sa détresse. Avec cet exercice, je lui donne une occasion unique de régler ses comptes. Bien. On n'est pas là pour se faire des bisous, on n'est pas là pour se dire des mots d'amour. On est là pour se faire des reproches. Donc les reproches, en général, c'est jamais sympathique. Donc profitez-en. On a enfilé les gants, les lunettes, on a pris les masses. Et après, bah, c'est ma mère et Élodie qui ont commencé entre deux. Je fais quoi? Déjà, je me lève le matin. Je m'occupe des petits. Je leur fais le petit déjeuner. Je les emmène à l'école. Je range. Je fais mon ménage. Et que toi, baba cool dans le plumard. Le seul truc, toi, portable, plumard. Et après, ça commence à les insultes. Je trouve ça normal. Non, moi, je trouve pas ça normal. Moi, je trouve pas ça normal, Élodie. Je commence sérieusement à en avoir ras-le-bol. Je peux plus, j'en peux plus avec vous, j'en peux plus. Combien de fois je t'ai dit d'arrêter d'être sur ton ménage? Ah bah ouais, mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Tu vis balai, tu vis serpillère. Ah bah oui, tu mais dors, bon, c'est comme ça, c'est de ma nature, j'en peux rien. J'avais l'impression qu'elle voulait pas comprendre, qu'il y avait que moi qui faisais des torts et qu'elle, elle avait tout le temps raison, que c'était Élodie la parfaite. Mais toi, t'es pas mieux. Parce que t'es le même style qu'Élodie. On n'est pas pareil du tout, hein. Non, parce que pas. Ah non, on n'est pas pareil. Ouais, non, non. Toi, tu dis quelque chose dans cette Non, barre? elle a peur de se casser un ongle. T'es toute la journée à rien foutre, t'es dans ta chambre et après tu viens parler. Ouais, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Dis-moi ce que tu fais qu'on rigole. Rien. À part Il y a des travaux à faire dans la baraque. Bah fais les C'est travaux, qui hein. les Moi fait? je fais pas des travaux, hein. Moi, C'est normal, t'es une feignasse. Non, moi c'est pas mon truc de travailler, Non, de construire des meubles, c'est pas mon truc, tu vois. Non, mais toi, c'est plus les ongles. Ah, je faut que j'aille me lisser. Voilà. Sinon, tu fais quoi de ta journée? Je m'occupe des petits quand t'es pas Voilà. là. Et le marteau, il va tomber sur la gueule. Elle se laisse rien dire. Parce qu'elle me dit toujours, tu fais chier, tu me saoules, laisse-moi tranquille.
Mais quand maman te réveille, tu fais quoi? À l'insulter comme je sais pas quoi? Elle fait ouais, dégage de là, espèce de con. Tu trouves que ça, c'est logique? Mathéo, il a 5 ans. Mathis, il va avoir 3 ans. Tu trouves ça normal que Mathis, une fois venir vers moi? Ouais, Mathéo m'a traité de fils de p. Vous traitez de fils de p. Ta grand-mère là, p. Alors, hein? Ben voilà. Vous trouvez ça normal que vous faites ça devant les deux petits? C'est vrai. J'ai tout lâché. Tout ce que j'avais en moi, j'ai tout lâché. Et tu me dis quoi tout le temps? Des fois, j'aurais fermé ma gueule. Bah ouais, parce que tu l'ouvres trop. Tu penses qu'à toi, tu penses pas aux autres. Tu penses pas à moi. Un jour, je vais vraiment faire ce que j'ai dit, me barrer de la baraque. Vous laisser en plan, vous laisser devant là. Plus rien faire pour vous. Parce que j'en ai ras. Râles-tu de quoi, dis-moi? De tout. De tout. Mais pourquoi tu me l'as jamais dit avant? Mais parce que t'écoutes rien, on peut pas te parler, on veut te parler, Combien de fois je suis venue te parler? J'ai dit ouais, parfois ton comportement il m'énerve. Tu dis ouais, ok, c'est bon, je vais essayer de changer. Mais t'as rien fait pour. Parce que t'es borné. Mais toi, tu fais quelque chose pour changer, tu fais rien. Tu vois que ce qui est mal, tu vois rien d'autre. Il y a personne qui fout quoi que ce soit. Rien, pas un chat. Parce que des fois, quand je te demande quelque chose, tu me dis toujours, tu saoules, tu me fais C'est vrai ou pas vrai? Eh ben voilà, tu trouves ça normal? Bah non. Moi, il ne s'en rend pas compte du mal qu'ils peuvent me faire. Parce que j'essaie de faire tout le possible avec eux. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. Ça commence à me casser les couilles. Franchement, allez, vous me cassez vraiment les couilles. Tu vois, on te fait des reproches, t'acceptes même pas, tu vois. Non, c'est même pas les... C'est même pas dans ton cerveau et t'admets même pas. Elodie, ferme-la parce que mon poids dans ta gueule, tu vas l'avoir en pleine tronche. Arrête, t'es en train de me pousser à bout, là. Je suis partie de colère, sinon j'aurais fait une j'aurais tapé sur Elodie. Enfin, en fait, vous vous embrouillez sur des bêtises, quoi. C'est ça. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, mais ils comprennent pas, ils veulent Et rien. le père dans l'histoire, votre mari, votre père, il est où? On est là pour parler de quoi? Votre douleur, elle est où? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché un point sensible. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Bah, qu'ils aident rien, qu'ils viennent pas me soutenir, rien du tout, rien. Eh bien, regardez, là, dans ce que vous me dites, je comprends. Mais dans ce que vous leur dites à eux, quand vous dites à votre fille, ferme ta gueule, je vais te mettre mon poing dans ta gueule, vous croyez qu'elle a envie de vous écouter? Vous vous étonnez que vos enfants parlent mal, mais vous parlez mal également. Je sais ce que j'ai dit, je le regrette déjà. Eh bien, ça, il faut peut-être Ça me qu'ils... reste à l'estomac. Eh bien, il faut peut-être qu'ils l'entendent. Et là, ce que vous faites, c'est que vous fuyez, vous partez, vous vous écartez, parce que je parle de votre mari. J'ai dit à Pascal qu'il avait pas tort, qu'il avait raison de me reprendre. Parce que dans mes mots, vous commencez à comprendre un petit peu ce qu'on fait comme travail. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Bon. Je vais faire des efforts. Est-ce que vous voulez continuer ce travail-là? Oui, y a pas de souci. Alors venez, suivez-moi. On va passer par là. Dites-leur ce qu'on a dit là. Dites-leur vous avec vos mots. Écoutez, votre maman va vous parler. Je regrette de vous parler comme ça. C'est pas vraiment mon habitude de parler comme ça. Ça me fait énormément mal que je vous parle comme ça. Je devrais pas vous parler comme ça. Je devrais pas. Mais vous ne comprenez pas. Vous me donnez même pas d'amour. Ça, j'en ai besoin. Me prendre dans les bras, me dire je t'aime. Même pas ça. Même pas ça. Tout seul dans mon lit le soir, sans papa, je peux pas. Je peux pas. C'était l'homme de ma vie. Du jour au lendemain, il part. Je me retrouve tout seul. Mais ça, non. Bah tu parles pas aussi, tu dis rien, donc comment je compte devine? Pourquoi? Parce que j'arrive pas. Je peux pas vous le dire. Parce que je sais pas votre réaction. Je sais pas. Si après vous serez bien ou pas bien. Mais toi, tu sais pas la souffrance que j'ai. Tu sais pas. Maintenant, elle sait. Tu sais pas. Maintenant, elle sait. Hein, vous m'entendez? Maintenant, elle sait. J'avais besoin de tout déballer pour que je retrouve une vie normale. Et ça m'a fait du bien énorme. Et on va arrêter là pour les reproches, parce que j'en ai assez entendu. Je comprends votre souffrance et votre douleur. Et pour vous, Nadia, j'ai préparé
Un autre exercice qui va vraiment vous faire du bien, j'espère en tout cas. Cette confrontation a permis à la famille d'amorcer un dialogue rompu depuis plus d'1 an. J'ai l'impression qu'Élodie et Kevin ont pour la première fois entendu la souffrance exprimée par leur mère. Mais je suis tout de même inquiet pour Nadia. Je la trouve particulièrement fragile. Je suis très mal dans ma peau. Je suis pas bien du tout. Franchement, j'en peux plus. Et c'est justement pour l'aider à remonter la pente que j'ai fait appel à Karine, notre psychologue. Bonjour Karine. Ça va? Ça va très bien, merci et toi? Je vais vous laisser avec elle, parce que je pense que tous les trois, vous avez un sujet qui est brûlant, vous le savez. Et pour cela, vous avez besoin d'une professionnelle. Et je reviens vous récupérer après. D'accord? Asseyez-vous ensuite. Depuis le décès de son mari, il y a 1 an, Nadia n'a jamais réussi à reprendre goût à la vie. Cette maman, mère de 5 enfants, est plongée depuis cet événement dans une profonde tristesse avec des conséquences graves pour sa santé. Je suis au bout du rouleau. Je parle pas que pour toi, je parle pour tout le monde. Vous me cassez tous les coups. Tous les coups. Depuis que mon mari est décédé, je me rends malade. Ça fait... bon, maintenant, ça va faire pratiquement plus de 15 jours. Pratiquement, je mange plus. J'arrive plus à dormir. Alors, vous étiez une famille avec un papa. Ce papa est plus là. Aujourd'hui, vous êtes toujours une famille. D'accord? Mais il y a une maman qui est en train de se détruire. Parce que, Nadia, vous êtes en train de vous détruire. Oui. Vous le savez? Les enfants? Je ne sais pas si vous voyez votre mère. J'aimerais bien que vous la regardiez un peu. OK? Et c'est là qu'Élodie et Kevin qui m'ont regardé. Et c'est là qu'ils ont peut-être réagi, la souffrance que j'ai en moi. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, qu'elle est à bout. Elle est à bout. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est amaigrie, elle en peut plus. Bah, quand on nous a demandé de regarder ma mère, bah, j'ai senti de la peine pour elle, qu'elle souffrait et qu'elle était terriblement mal. Alors, c'est pas forcément à cause de vous, d'accord? Mais vous l'aidez pas. Avant, moralement, vous étiez capable. Bah, j'étais bien. J'avais toujours le sourire, je rigolais avec tout le monde. Je rigolais. Vous êtes tombé dans une dépression. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, vous vous laissez dépérir, hein, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Vous vous regardez dans le miroir? Oui, je me dis... Je dis non, je peux pas continuer comme ça, parce que je vois que j'ai maigri, exactement. J'ose plus me regarder. Nadia, vous êtes le pilier de la famille. Vous pouvez pas vous laisser aller. Je sais. Et je sais que vous en pouvez plus, mais vous avez 5 enfants. Elle était mal. On voyait qu'elle était mal, qu'elle était pas bien, quoi. Je sais pas, vous voyez votre mère, elle est en train de dépérir. Il y en a pas un de vous qui réagit, qui se dit on va perdre notre mère, parce que c'est ce qui va se passer, hein. Kevin, t'es pompier? Ouais. C'est non-assistance à personne en danger, ce que vous êtes en train de faire. Ça nous a fait un peu la morale du fait que on voit toute maman, on va dire, se laisser aller et que nous, on réagit pas. Battez-vous, allez voir un professionnel, allez voir un médecin, recommencez à manger, partagez des choses avec vos enfants. Expliquer que je dois pas me laisser aller, je dois me battre. Et ça m'a fait du bien. Tant que vous ne ferez pas le deuil, vous n'avancerez pas. Il faut le laisser partir, votre papa. Je sais que c'est dur, c'est pas évident. Je sais, Nadia, que c'est très dur pour vous. Mais justement, il faut que vous soyez soudés. Il aurait été malheureux de vous voir comme ça. C'est sûr. Alors j'aimerais vraiment, tous les trois, que vous essayiez de vous comprendre, de vous écouter, de communiquer, de dire les choses. C'est pas évident, je sais, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident, mais essayez. Moi, ce que je veux, j'ai envie de me battre. Pour mes enfants, pour moi-même, pour qu'on retrouve tous, qu'on se retrouve nous tous ensemble, que de temps en temps, que je peux les prendre dans les bras, même si c'est rien qu'un petit bisou, mais bon, c'est pas gagné. Parce que souvent, je leur demande, je fais de temps en temps, j'aimerais bien un petit bisou. Non, mais t'es folle, t'as craqué. Pourquoi elle a craqué? Je sais pas. J'aime pas, en fait. Je suis pas très tactile, en fait, sauf avec mes petits frères. J'ai l'impression d'avoir limite trois étrangers. On ne sent pas l'amour. Pourtant, vous me dites qu'il y a de l'amour. Oui.
Vous aimez votre fille? Ah oui, moi je l'aime. C'est ma seule fille, je veux la protéger. Ça m'a fait du bien de parler avec Karine, énorme. Ça m'a tout libéré. C'est pas fini, vous avez un exercice important à faire. Ah oui, non. Un exercice à faire avec Pascal. N'est-ce pas, Pascal? Oui. Comment ça s'est passé? Bien, très bien. Ouais, beaucoup d'émotions? Ça a été. Un petit peu? Bon, vous me suivez? Oui. Vous dites au revoir à Karine? Oui. Au revoir. Au revoir, je compte sur vous. Oui, hein. pas de soucis, Nadia, merci encore. Merci prenez beaucoup. soin de vous, d'accord? Cet entretien avec Karine a permis à Nadia de mettre des mots forts sur son profond désespoir. La maman a promis de tout mettre en œuvre pour remonter la pente. Et je pense que le prochain exercice va vraiment l'aider à tenir sa promesse. Bien. Alors, comme vous avez pu le constater, on a pris de la hauteur. Énorme. Alors, le papa. Donc on va lui dire au revoir ici. Ça risque d'être difficile. C'est un cap à passer. On n'a pas le choix. Est-ce que ça, vous l'avez fait ensemble au moins une fois? Non, jamais. On y va? Oui. Sur ma main? Tout ce que vous avez dans le cœur, là, faut le transmettre là au centre. Ça, c'est l'union. OK? On a tous mis les mains, les deux mains, et il nous a dit de dire une phrase, quoi. Et tout le monde a dit sa phrase qu'il avait à dire. Qui veut parler en premier? Je vous écoute. Alors moi, mon chéri à moi, je vais me battre. Je vais refaire toute ma vie. Manger, reprendre des forces, reprendre du poids. Que ça va s'améliorer énormément avec mes 2 enfants. Parce que mes 2 enfants, je les aime plus que tout. C'est toute ma vie. Et que j'espère que ça leur fera du bien aussi, à Kevin comme à Elodie. Je t'aime, mon cœur. Moi, je voulais dire que son âme repose à présent et que je l'aime plus que tout le monde. Bah, que son âme repose en paix, que je l'aime, qu'il me manque. Bah, ça m'a fait beaucoup de soulagement. Je me suis dit que j'avais un poids en moi sur moi et que enfin je pouvais aller de l'avant. Vous êtes prêts à le libérer? Oui. 1, 2, 3, libère. D'accord. C'est bien ce que vous faites. Ça m'a fait bizarre, mais d'un côté, ça m'a fait du bien aussi. J'ai fait un peu plus le deuil de le laisser partir en haut, ça m'a... Ouais, j'ai fait le deuil, quoi. Faire ça avec mes enfants, c'était la joie. C'était vraiment du réconfort envers moi, Elodie et Kevin. On aurait de se bouffer la gueule pour des oui ou pour nous. Vous pouvez faire ça pour moi? Oui. Ouais. Comme ça, je pourrais vous montrer mon amour que j'ai envers vous. Je vous aime. Aussi. Un bisou. Kevin. Et toi? Ah non, je peux pas. Ça me ferait du bien, Elodie. Ouais, je peux pas pour ça. Ça me rendrait la force de me battre. Mais ça viendra. Je t'oblige pas. Ok? En acceptant de dire adieu à Roland, le papa décédé il y a plus d'1 an, Nadia, Elodie et Kevin ont fait preuve de beaucoup de courage. Cette épreuve va leur permettre de réussir enfin à faire le deuil. Une étape indispensable pour apaiser les conflits au sein de cette famille. Cette journée d'épreuve a été particulièrement éprouvante pour Nadia et ses enfants. C'est le moment pour eux de rejoindre leur chalet pour un repos mérité. Ce matin, c'était un peu dur pour moi. Non, c'était chaud. Franchement, Didi, quand j'ai parlé avec la psy, ça m'a fait un grand bien. Ouais, en plus, elle est super gentille. Parce qu'elle a su dire les mots qu'il fallait, ce que j'attendais. Deuxième soir, quand on est rentré dans la chambre, on a parlé. C'était franchement bien. On a bien rigolé. C'était bien, quoi. Il est temps pour Nadia, Elodie et Kevin de reprendre des forces avec une bonne nuit de sommeil. Ils auront besoin d'être en grande forme pour affronter les épreuves de demain.
Entre les mains, j'ai une lettre de votre maman. 3, 2, 1. Cette lettre, je vais la déchirer en 4 parties. Et en avant. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'elle a écrit, c'est l'heure du goûter à cette heure-ci. Oh non, oh non, non, non. On participe à 4 épreuves. Non, non, non. C'est le 3e jour au bootcamp. J'ai l'impression que notre travail commence à porter ses fruits. Nadia, Elodie et Kevin semblent bien moins tendus qu'au début de l'aventure. Malheureusement, j'en ai pas fini avec eux. Aujourd'hui, ils vont devoir me prouver qu'ils sont prêts à enterrer définitivement la hache de guerre. Bon, j'ai besoin de vous 3. J'en dis pas plus. Vous me suivez ? Le nouvel exercice que je leur ai préparé va les aider à mieux se tenir au sein de leur foyer. Je vous rappelle qu'Elodie et Kevin n'en font qu'à leur tête à la maison. Au quotidien, ils ne respectent aucune des règles imposées par leur mère. Laisse-moi fumer et dégage, bouge ta mère. Bouge ta... T'arrêtes la merde, tu commences à me saouler là. Dégage, je te demande de me laisser fumer, tu ne laisses pas fumer. T'as pété toi. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'Elodie et Kevin ne s'insultent ou ne se battent devant les yeux effarés de leurs 3 petits frères, qui commencent à prendre exemple sur eux. Et c'est justement pour les aider à améliorer leur comportement que j'ai fait appel à Marie Dutilly, une coach en savoir-vivre. Elle va leur apprendre les bases des bonnes manières en famille, une condition essentielle pour réussir à apaiser les tensions. Bonjour Marie. Bonjour Comment Pascal. ça va? Très très bien. Merci d'être là, très très bien, merci beaucoup. Je présente Nadia, Bonjour, Marie, Nadia. Elodie, Bonjour, Marie Elodie. et Kevin. Bonjour. Alors je Bonjour, présente Marie. Quand j'ai vu, je me suis dit qu'elle était bien habillée. Qu'elle était chic et élégante. Quand j'ai vu cette dame, je me suis demandé qui c'était, ce qu'on allait faire. Et en fait, j'ai fait intervenir Marie pour quelle raison? On va vous apprendre les bonnes manières. Parce que je me suis aperçu que chez vous, ça manquait de bonnes manières. Dans les paroles, dans les actes, dans les gestes. Et je crois qu'il va falloir recadrer un petit peu tout ça. On va commencer, non? Je vais vous laisser, mais en tout cas, parce que moi, je participe pas. Bah oui. D'accord? Moi, les bonnes manières, je les connais déjà. J'ai une grande leçon déjà. Je vous dis à tout à l'heure, profitez-en. Ok? Non, mais À tout à l'heure. ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous besoin de s'améliorer dans la vie. Moi, la première, vous aussi. Alors, la première chose que j'aimerais savoir, c'est par exemple comment vous vous présentez, comment vous dites bonjour, comment ça se passe chez vous? Moi, je dis yo ou je fais. C'est vrai? Ouais. Bon. Et vous, C'est Kevin? des fois salut ou wesh. Wesh? Ouais. Wesh. Wesh, ça veut dire quoi? C'est leur nouveau langage des jeunes. Et vous arrivez à le comprendre? Non, sur le coup, j'ai dit, tu peux me dire ce que ça veut dire, wesh. C'est sûrement très amusant, mais entre copains, entre gens de votre âge, dire yo, pourquoi pas. Mais ce qui serait quand même plus agréable, plus affectueux, c'est de dire bonjour maman et de l'embrasser. Comment on fait? Vous pouvez me montrer ça? Bon, est-ce qu'on peut essayer de faire un effort? Parce qu'on est quand même là pour ça. Donc, on imagine le matin. Je dis bonjour. Bah oui, bah, allez-y. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour maman. Bon, bah bonjour maman, on s'embrasse. Allez, un effort, un effort. Non mais attendez, c'est votre mère, c'est quelqu'un qui est en chair. Je sais. Hein, c'est quelqu'un qui vous a mis au monde. J'ai l'impression d'être un objet. Bah justement, allez vers elle. Bonjour ma petite Élodie chérie. Oui, mais vous touchez, vous la touchez. C'est un défi pour moi. Mais oui, mais c'est touchant. C'est touchant. Pas en fait. Non, je suis pas tactile. Hein. Quand elle nous demande de nous toucher, j'avais un petit peu un blocage. Je peux voir mon tactile, il n'y a plus de bisous, il n'y a plus de câlins. Et c'est vrai que ça m'a freiné un petit peu. Bonjour maman, c'est votre mère. Bah, si je dis bonjour maman, c'est parce que, je sais pas, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, votre mère, elle aura peut-être encore plus besoin de vous. Bah oui. J'espère que le bonjour du matin, ça va être tous les jours. C'est important pour une maman, rien que pour les enfants. Comme ça, le jour qu'ils ont des enfants eux-mêmes, ils pourront leur montrer. Question. À table, est-ce que vous avez vos portables? Oui. Pas de portable à table. À moins d'une urgence gravissime, style quelqu'un qui va mourir ou je sais pas quoi, mais jamais, jamais de portable à table. OK? Bon, Kevin, on se tient droit. Ouais. Pas les coudes comme ça. Tout le monde a les coudes collés au corps. Quand les plats arrivent, ne vous jetez pas sur votre assiette. Attendez que tout le monde soit servi. C'est se respecter et c'est respecter les autres. Donc attendez, ne vous jetez pas sur votre assiette, d'accord?
Comment ça se passe une fois que le dîner ou le déjeuner est terminé? Qui d'abord sort de table, le premier ou la première? Ça dépend, des fois c'est Elodie. Elodie ou lui? Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit vous. Vous sortez de table. Donc, ça va être la personne, ça va être votre mère, la première, qui va vous dire « tout le monde peut se lever de table ». C'est vous qui allez donner le signal. Ben, on va essayer de manger tous ensemble, quoi, quand on est tous à la maison. S'il y a tout le monde, on va essayer de manger tous ensemble, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait que vous preniez 2-3 petits conseils. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter ce que je vous ai dit. Par exemple, Elodie, le portable. Ne serait-ce que le portable. Kevin et Elodie, ce que je vous demanderais, c'est d'embrasser votre maman le matin. Retenez ça. Et de lui dire « bonjour maman ». Et puis vous, Nadia, d'être peut-être plus proche aussi d'eux. Parce que j'ai l'impression que la façon dont vous êtes comme ça, c'est que vous êtes toujours un peu en arrière. Et ne vous considérez pas comme une victime. Si c'est pas vous, c'est pas eux qui le feront. Donc c'est à vous d'aller vers vos enfants. Allez les embrasser. D'accord. OK? Pas de souci. Pour l'histoire de mon téléphone, je vais plus l'utiliser à table. Parce que c'est respectueux. Et par contre, peut-être le langage, ça, on va pas tout de suite prendre parce qu'on n'est pas habitué encore. Voilà notre ami Pascal. Alors, ces bonnes manières, est-ce que ça vous a servi à quelque chose, à comprendre des choses ou pas? Oui, franchement, énorme. Mais le plus important, effectivement, c'est de pouvoir vous retrouver, c'est de passer des bons moments ensemble. Donc voilà, maintenant, on vous a montré comment procéder. À vous, maintenant, de reproduire ça chez vous. Oui, ça, 2 jours. Marie, en tout cas, merci beaucoup. Pascal. Je vous fais une bise. Je me permets. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Elle était super gentille, Marie. C'est une personne qui était vraiment à l'écoute. On a bien rigolé avec elle. Et c'était chouette. Cette rencontre avec Marie a permis à Nadia et ses enfants de comprendre l'importance de bien se tenir en famille. Cet apprentissage les aidera à mieux se comporter les uns avec les autres afin d'améliorer leur rapport au quotidien. Pour le prochain exercice, j'ai prévu de mettre à l'épreuve Elodie et Kevin. Frères et sœurs vont devoir montrer qu'ils sont capables de dépasser leurs limites pour mettre fin aux conflits qui empoisonnent leur famille. Ok, alors je vous explique. Entre les mains, j'ai une lettre de votre maman. Cette lettre-là, je voudrais bien vous la donner comme ça, ce serait facile. Je vous l'attends, vous l'ouvrez et vous lisez ce qu'elle a écrit pour vous. On va pas procéder de cette façon-là. Cette lettre, je vais la déchirer en 4 parties. Et ensuite, je vais les mettre dans chacune de ces enveloppes. Ces enveloppes, il va falloir les mériter. Il va falloir les gagner. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'elle a écrit, on participe à 4 épreuves. Vous le faites avant tout pour votre maman. Vous allez lui prouver qu'aujourd'hui, entre vous, ça va beaucoup mieux. Vous allez lui montrer que vous l'aimez, parce que ça, on le fait pour elle. Vous le faites pour elle. Première épreuve, saut à l'élastique. Aïe. Il n'y a qu'une seule personne qui pourra sauter. La première épreuve, c'était soit l'élastique. Sauf qu'il n'y avait qu'une personne qui participait. C'était soit moi ou mon frère. Et donc, il fallait choisir, il fallait se décider. Fais-le. Vraiment, ça, fais-le. Ça, je peux vraiment pas. Tu choisis, si tu veux pas le faire, je le fais, moi, ça me dérange pas. Je fais la deuxième, mais je suis première, je peux pas. Ouais, vraiment, ça, je peux pas. Sûr? Certaine. Sur le choix, Elodie, vu qu'elle a le vertige, elle voulait pas le faire soit à l'élastique. Donc je lui ai fait, c'est bon, j'y vais, moi. J'avais envie de le faire pour ma mère et pour récupérer l'enveloppe pour voir la lettre qu'il y a dedans. Ok, Kevin, c'est tout bon. Eh bien, jusque-là, on va retrouver Julie. Bonjour. Adieu. Adieu. J'étais un peu stressé quand je suis arrivé sur la petite plateforme avant le départ pour me lancer. J'étais un peu stressé, j'ai fait, ouais, c'est quand même haut. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ton frère avant qu'il saute? Kevin, bon courage. T'inquiète. J'ai malade. Avant le saut, je l'ai quand même un peu encouragé. Il était un peu stressé, ça se voyait. Ok, allez, regarde loin devant toi. Écarte les 2 bras bien haut. Et 3, 2, 1. Non, non, non. Quand il s'est lancé, quand même, j'avais peur pour lui. Parce que moi, jamais j'aurais pu le faire. Comment ça va? J'étais fière de lui. J'étais content qu'il l'ait fait. Et qu'on remporte déjà cette première épreuve pour pouvoir continuer la suite. Ça fait mal. Ah ouais, c'était mal serré? Ou trop serré? Je sais pas, ça m'a démonté. Alors, je te félicite. Tu mérites cette première enveloppe. Ouais. Tu ne l'ouvres pas. D'accord, ouais. J'ai autre chose à te proposer. Tu veux savoir ce que c'est? Alors, suivez-moi. Suivez-moi tous les deux. Venez. Asseyez-vous ici.
Deuxième épreuve, deuxième enveloppe. On le fait pour qui? Pour ma mère. Bien, je t'ai préparé à manger. Oh non, oh non, non, non. Non, 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 non. Oh non, non, non. T'as pas voulu sauter? Faut que tu manges. Oh non, 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 non. Tu manges celui que tu veux. Tu le manges en entier. Si t'en manges pas un, l'enveloppe, je la déchire et tout s'arrête là maintenant. Soit je devais manger une araignée, un scorpion ou un scarabée. Donc bah, j'ai commencé à paniquer. Tu réfléchis bien à ce que tu veux faire, si tu veux faire pour ta mère ou pas, faut que tu prennes sur toi. Tu dois montrer que tu es capable de faire les choses correctement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Alors doucement, je l'approche pour que tu puisses te familiariser avec ton goûter. C'est l'heure du goûter à cette heure-ci. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, c'est pas possible que je mange ça. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce Je vais repas? prendre l'araignée. Hein. L'araignée, mon choix. Mais c'est dégueulasse, une... Oh. Commence par une pâte déjà. Tu vas voir, c'est croustillant. Non, vraiment. Elle voulait pas trop la manger, mais si elle voulait récupérer l'enveloppe, elle devait le faire. Si tu recraches, ça ne compte pas. Allez, mâche. J'ai pris l'araignée d'un coup dans la bouche. Et bah, j'ai mâché. Et j'ai pris, pour l'avaler, en fait, j'ai pris de l'eau. Parce que ça passait pas, c'était dégueulasse. Ouvre la bouche. Il y en a encore ou pas? Ok. Ah non, mais je peux pas me brosser les dents, là, vraiment. Tu la mérites, je te félicite, bravo. Bah, je l'ai fait pour ma mère, surtout. Et parce que bah, j'ai envie de savoir ce qu'elle avait écrit dans la lettre et ce qu'elle pensait de nous, oui. Vous allez me suivre, on passe à la troisième épreuve? Oui. En avant. C'est bien, bravo, hein. Fallait le faire, hein. Dégueulasse, la vie de ma mère, la prochaine fois, je fais plus ça. Là, c'est un... Élodie a réussi cette épreuve, mais elle a surtout réussi à me surprendre. Je ne la pensais pas capable d'aller au bout de ce test en avalant cette araignée. Elle a fait preuve de beaucoup de courage. Il faudra qu'elle garde une motivation sans faille si elle veut aller au bout du parcours. Qui se sent prêt à faire cette activité? Moi aussi, je pourrais le faire. Ah. Enfin, ça s'envole pas. Enfin, ça Non, va pas. tu tournes. Non, je pourrais le faire. Tu vas? Ouais. Eh bien, bonne chance. Eh bien, je te laisse Élodie entre tes mains. Élodie, il va falloir t'équiper. Ouais. Ok? Ça marche? Elle m'a demandé si je voulais le faire. Je lui ai fait, bah, si tu veux le faire, fais-le. Moi, ça me dérange pas. Du coup, bah, elle a décidé de le faire. Moi, je me suis dit, vu que c'est pas des choses en l'air ou des genres de tyroliennes ou autre, maintenant donc je me lance. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, courage, courage, courage. Hein? Elle est en panique, elle est en panique. Alors déjà qu'elle n'est pas là, elle va être blanche. On va s'asseoir dans la sellette. Ok, on va se mettre tout au fond. Voilà, super. Au début, j'avais un petit peu peur du fait que j'allais manger l'araignée, que je vomis en même temps que je tourne. J'avais un petit peu peur. 4G pour avoir l'enveloppe. Ouais. Si on arrête à 3G, je te donne pas l'enveloppe. T'es prête? Oui. 3, 2, 1, go! C'est parti. Élodie montre une surprenante motivation pour aller au bout de cette épreuve. Ok, la 2G là. 2G. Mais je ne suis pas sûr qu'elle supporte les puissantes accélérations imposées par cette attraction. Allez, 3G. À chaque augmentation du nombre de G, la machine accélère sa vitesse de rotation. On est en 3. On monte à 4, hein? Est-ce qu'on monte à 4? Ouais. Allez, 4. Oui, 4. J'ai crié, mais c'était chouette. J'ai bien aimé. Bon alors 4G, 4 fois ton poids, c'est comment? C'est pas mal, hein? Alors, comment tu te sens? Ça va. Ça va, pas trop peur. Tu mérites la troisième, tiens, je te félicite, bravo. Super. Il reste une épreuve pour pouvoir reconstituer la lettre de votre maman. Prêt ou pas? Partant? Ouais. Alors on y va. C'est l'ultime épreuve pour Élodie et Kevin. Ils ont une dernière occasion de montrer qu'ils sont prêts à tout pour se réconcilier avec leur mère et ramener la paix au sein du foyer. Bien. Alors, dernière enveloppe. Ouais. Sauf que là, moi, je vais partir avec l'enveloppe. Si vous voulez la récupérer, il faudra me rejoindre en bas. Donc vous allez être accroché à ce câble. Vous allez descendre à 100 km/h. Et là, pas de chance pour vous, parce que l'épreuve, vous allez devoir la faire à deux. Parce qu'elle nous annonce que, en fait, il nous a piégés, qu'on allait participer tous les deux à la dernière épreuve.
Bon, frères et sœurs, je compte sur vous me retrouvez en bas. Ouais. Sûr, hein? Allez, et en avant. Pascal l'a pris avec lui le 4e morceau de lettre, parce qu'il est descendu avant nous, pour nous attendre à l'arrivée avec maman. C'est le moment pour moi de laisser Elodie et Kevin. Ensemble, ils vont devoir trouver le courage de faire le grand saut et montrer leur volonté commune de prendre un nouveau départ. J'étais un peu, on va dire, obligée de le faire parce que je voulais pas échouer. Voilà, ton casque. Et le tien. Tout ce qu'on devait faire, on l'a fait. Et je voulais vraiment le faire pour ma mère. Ouais, ça va se régler là, vas-y, tente. Plie les jambes vers le haut. Monte un peu, voilà. Et tu pousses. Elodie, elle était stressée. Pour le faire, elle était stressée. Je lui ai dit fais-le, c'est rien de grave. Moi, au contraire, j'étais pas stressé. Ça me dérangeait pas de le faire. Ça va, Elodie? Ouais, ça va. Super. On était tous les deux, Elodie et moi, un à côté de l'autre. Et on est descendus. Je vois que le câble bouge, donc c'est bon, ils sont partis. Ils sont courageux, hein, tous les deux. J'ai ressenti une bonne sensation, c'était... j'ai kiffé. Elodie, elle criait, mais j'étais mort de rire. Là-haut, avec mon frère, on n'a pas du tout parlé, parce que moi, j'avais peur. Mon frère, lui, rigolait, et moi, je criais. Ça arrive, ça arrive. Ouais, exact. Je les vois de loin. Et voilà. Alors? Non mais n'importe quoi, hein. N'importe quoi, franchement. Non mais n'importe quoi. Ça va? Ils sont là. Ils l'ont fait pour vous. Ils l'ont fait pour vous. Tous les deux, côte à côte, c'était super adorable. C'est pour ça que j'ai commencé à fondre en larmes. Ça m'a fait super plaisir. Bah, quand on retrouve notre mère, déjà elle pleure, parce qu'elle était fière de nous. Ça m'a beaucoup touchée de l'avoir pleuré. Ensuite, on descend, parce qu'elle nous donne le 4e morceau de la lettre. Donc, par la magie du scotch, on va recoller les morceaux. Et votre maman va vous lire cette fameuse lettre. On va pouvoir enfin la reconstituer. Et donc, il y a notre mère qui la lit. Alors, coucou Elodie, Kevin, juste pour vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Je ne veux pas vous perdre, vous êtes toute ma vie, et que pour la suite, on puisse faire plein de choses ensemble et retrouver une vie agréable. Avec un grand sourire, comme avant, rien que nous, qu'on se bat, rien que pour papa qui vous aime. Maman qui vous aime, les enfants. Ça m'a fait... Je me pleurais, quoi. J'avais besoin d'entendre ces mots-là. Ça m'a fait du bien. Quand je lisais, j'avais les larmes aux yeux. Parce que je voyais Elodie, les yeux qui brillaient, et c'est ce qui m'a énormément touchée. Vos enfants vous ont préparé une surprise. Ouais. Eh bien, à votre tour, vous allez devoir les écouter. Alors, maman, une année qui a été remplie de joie, de peine, mais surtout d'embrouilles. Grâce à Pascal, nous nous sommes retrouvés pour notre plus grand plaisir. À présent, nous te faisons la promesse de toujours t'aider, d'être toujours là dans les bons moments, comme dans les moins beaux. Et on s'est comme retrouvés, on t'aime. Elle commence un peu à pleurer, donc je prends les devants et je fais un câlin pour tout le monde. Ils sont venus vers moi, de eux-mêmes. Que c'est pas moi qui a fait le premier pas. Ça, c'était magnifique. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis un moment. Je ne sais même plus combien de temps. Ça va être dur. Mais non. Sinon, de tout ça, elle était bonne l'araignée. Alors, je vais créer encore un mauvais souvenir. Parce que je vais vous quitter. Viens là, viens. Viens là, viens là, viens là. Hey, ça va aller, ok? T'es quelqu'un de bien, d'accord? N'oublie pas ça, d'accord? Plus de bêtises, plus de gros mots, plus rien, hein? Tu me fais la promesse, hein? Ok? J'aimerais le remercier pour tout ce qu'il a fait. Que sans lui, peut-être qu'on serait pas là.
Et il remercie aussi toute son équipe d'avoir été là. On voit que t'es pas habitué à faire des bis, toi. Hein. Je peux? Merci à vous. Du cœur. Pascal, franchement dit, pour moi, t'es un frère. Et je te remercie énormément ce que tu as fait au fond du cœur. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Ciao. Je voudrais dire à Pascal que j'ai été content qu'il vienne, que ça m'a fait plaisir, que ça m'a fait du bien et que c'est un professionnel, quoi. Il est là au besoin et ça me fait plaisir. Merci Pascal. Un mois après la fin du tournage, Elodie et Kevin ont fait énormément d'efforts pour changer leur comportement. Frères et sœurs ont repris un dialogue apaisé, ce qui n'empêche pas quelques disputes. De retour à la maison, Elodie s'est beaucoup rapprochée de sa mère et lui apporte son aide dans les tâches quotidiennes. Nadia est beaucoup plus sereine. Petit à petit, la maman reprend des forces et se sent prête à remonter la pente.